tous, bienvenue sur Review.com pour ce 12e numéro du Mac de la semaine. Après un début de mois plutôt calme, il est temps de faire le point sur la guerre Apple versus le reste du monde. Des procès, des brevets et des brevets, c'est tout de suite dans le Mac Review. La nouvelle est officielle depuis le début de la semaine, Google s'est offert les services de Motorola et s'octroie par la même occasion une arme de choix pour faire face à ses concurrents. Alors que Motorola a beaucoup de mal avec sa dernière tablette Xoom sous Android, le fabricant peut désormais appréhender l'avenir plus sereinement. Le géant du web a en effet déboursé pas moins de 12,5 milliards de dollars pour acquérir Motorola Mobility, une action qui lui permettra de mieux faire face à Microsoft et surtout à Apple sur le secteur des smartphones et des tablettes. Si on imagine que ce rachat donnera sans doute naissance à de prochains produits signés Google, les 17 000 brevets détenus par Motorola ont sûrement eu leur importance dans leur décision, puisque nous avons pu voir dernièrement que la lutte entre concurrents ne s'effectue plus seulement par le biais de différents appareils mis sur le marché, mais aussi à grand renfort de procès, pour tenter de récupérer par-ci par-là des royalties qui peuvent rapporter très gros, ou carrément stopper la vente de certains produits. En rachetant Motorola et ses brevets, Google indique donc haut et fort qu'il n'a pas l'intention d'abandonner Android et qu'il renforce sa défense, une décision qui semble plaire à plusieurs partenaires dont HTC, LG ou encore Sony Ericsson. En sera-t-il de même lorsque Google sortira ses prochains terminaux? Affaire à suivre. Apple remet le couvert, après la plainte déposée en Allemagne pour violation de propriété intellectuelle. Alors je vous parle, la tablette Galaxy Tab 10.1 est interdite uniquement en Allemagne alors qu'elle devait l'être partout en Europe. Le tribunal allemand en charge de l'affaire ayant expliqué qu'il n'avait pas le pouvoir d'étendre sa décision à toute l'Europe, ce qui était initialement prévu dans les plans d'Apple, le constructeur à la pomme contre-attaque en lançant aux Pays-Bas une nouvelle action en justice contre Samsung, beaucoup plus agressive. C'est en effet une nouvelle fois l'Europe dans son intégralité qui est concernée, mais pas seulement pour la Galaxy Tab 10.1, mais pour l'ensemble de la gamme Galaxy de Samsung. Pour faire simple, le procès débutera le 15 septembre prochain et prendra fin le 13 octobre, et si à cette date Apple ressort vainqueur, nous pourrons dire adieu aux tablettes Galaxy Tab 10.1, aux smartphones Galaxy Ace, Galaxy S, Galaxy S2 et même à l'ancienne Galaxy Tab 7, au Nexus S, Galaxy Mini ou autres mobiles Android déjà bien implantés sur le marché puisque l'action Apple les concerne aussi. De plus, Samsung se verrait dans l'obligation d'envoyer un courrier à son réseau de revendeurs pour leur indiquer qu'ils n'ont plus le droit de vendre leurs mobiles et tablettes sous Android qui violent la propriété intellectuelle d'Apple. La pomme serait-elle en train de pourrir? Vous êtes seul juge. Mais où s'arrêteront-ils? Alors qu'Apple tente d'éliminer les produits Samsung en Europe, c'est maintenant au tour d'HTC d'essayer de faire disparaître l'iPhone des États-Unis. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien arrivés à une époque où le plus important est maintenant d'éliminer la concurrence et non plus de sortir des produits originaux pour appâter le client. Remonté par sa victoire contre Apple vis-à-vis des brevets S3 relatifs à la compression de texture, HTC tente maintenant le tout pour le tout en attaquant la marque à la pomme pour 3 autres brevets. D'après Focus Taiwan, ces brevets concerneraient notamment la possibilité de connecter plusieurs appareils via un réseau sans fil ou encore du procédé qui rend possible l'intégration d'un PDA et d'un téléphone mobile dans un seul appareil. HTC avait bien fait comprendre qu'il rachetait S3 en bonne partie pour ses brevets et il le prouve aujourd'hui en essayant d'évincer l'iPhone aux États-Unis. Apple de son côté devrait avoir de quoi riposter avec ses propres brevets, mais aussi avec les 6000 autres relatifs au domaine de la communication et des réseaux, récemment acquis après le rachat de Nortel. Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de la guerre des brevets. La règle de la concurrence pure et parfaite, ce n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Alors que nous assistions au début de l'été à une conférence HP qui nous annonçait un lancement pour septembre de la tablette Touchpad en France avec pas moins de 300 applications, le fabricant déclare maintenant qu'il abandonne l'ensemble de ses produits exploitant WebOS alors qu'il avait investi pas moins de 1,2 milliard de dollars dans le rachat de Palm pas plus tard que l'année dernière. Si la nouvelle est décevante par rapport à WebOS qui semblait avoir un vrai potentiel, elle n'en est pas pour autant surprenante puisque la tablette Touchpad a été un véritable échec et que la concurrence est désormais bien plus féroce qu'en avril 2010, date du rachat de Palm. HP ne produira donc plus de produits sous WebOS et tentera de vendre des licences afin que d'autres fabricants puissent exploiter son système, mais ce n'est pas tout. En effet, en plus de WebOS, HP pourrait se séparer de sa division PSG pour Personal System Group, c'est-à-dire sa division en charge des PC pour Monsieur Tout-le-Monde,
Et même s'il est encore le numéro 1 en termes de vente PC dans le monde, l'impression et le marché professionnel représentent désormais 70% du chiffre d'affaires de la marque, qui pourrait suivre la voie tracée par IBM en se concentrant sur les services et applications pour entreprises. Décidément, cet été 2011 est plein de rebondissements. With its screaming fast graphics, the touchpad is an awesome gaming platform. All right, smile. Whoa! Oh my gosh, what is that? I don't know, just back up. Bon allez, je sais pas vous, mais moi franchement j'en ai ma claque de parler procès en tout genre. Alors même si le feuilleton de l'été est intéressant à suivre, faut bien sûr se détendre de temps en temps, et surtout parler des bonnes nouvelles quand elles se présentent. C'est donc avec plaisir que nous vous annonçons 3 bonnes nouvelles qui feront sûrement leur effet. Sony et Nintendo ont annoncé des baisses de prix de leurs consoles respectives, mais surtout, de nouveaux modèles plus light de la Wii et de la PSP sont sur le point de débarquer. D'ailleurs, les prix aussi seront plus light, puisque pour 99€, vous pourrez désormais vous procurer une PSP dont le design aura légèrement été revu, mais pour ça, dites adieu au Wi-Fi. Pour 249€, c'est la PlayStation 3 160Go qui vous attend. De même, la console dans ses versions 320Go sera accessible au prix de 299€. Une offre intéressante si l'on considère qu'il y a encore, les prix de ces dernières étaient respectivement de 299 et 349€. De son côté, Nintendo annonce qu'une nouvelle version de sa Wii arrivera sur les étals d'ici la fin de l'année. Elle subira pour cela un petit lifting en devenant plus petite et en adoptant d'emblée un design pensé pour un fonctionnement à l'horizontale. Un nouveau bundle sera de mise avec un pack 8 Family Edition comprenant la console et les accessoires habituels, ainsi que les jeux 8 parties et 8 sports. Le tarif sera revu lui aussi, mais comme pour la PSP, il faudra faire des concessions. C'est donc la rétrocompatibilité GameCube qui en fera les frais. Bon, pour finir ce mag en beauté, voici le nouveau trailer du futur hit de l'année, j'ai nommé Battlefield 3. Oui, futur hit, car même si je ne suis pas Madame Soleil, sauf erreur de ma part, ce Battlefield 3 devrait faire un carton, et ce n'est certainement pas la nouvelle vidéo que vous regardez en ce moment même qui me fera dire le contraire. C'est magnifique, ça pète de partout, vivement le mois d'octobre quoi.